Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la matière vivante et de la matière morte et nous allons voir les caractéristiques qui distinguent le vivant du non-vivant. Jusqu'à une époque très proche, Claude Bernard était le seul scientifique qui s'est posé la question: qu'est-ce que la vie? Ou qu'est-ce qui distingue le vivant du non-vivant? Et à cette question sont venues ensuite des réponses qui se sont traduites sous forme d'études scientifiques tout au long de sa carrière. Et on a vu qu'il avait découvert la fixité du milieu intérieur par rapport au milieu extérieur, ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Et cette loi de l'homéostasie, c'est l'une des caractéristiques du vivant par rapport au non-vivant. Cependant, l'homéostasie ne fait partie que d'une plus grande loi, qui s'appelle la variabilité. Si un système est variable, ça veut dire qu'il est automatiquement générateur d'énergie. La génération d'énergie permet au système d'être de plus en plus variable par rapport à l'environnement qui l'entoure. Si le système suit le même schéma que son environnement, on va dire que ce système est mort, ce système est non-vivant. La fixité du milieu intérieur ne veut pas dire équilibre statique, puisque tous les constituants d'un système vivant sont en déséquilibre et sont en variation constante les unes par rapport aux autres, ce qui nous emmène vers une loi beaucoup plus générale qui est la loi de la variabilité. La variabilité, c'est la capacité d'un système à générer de la variation constamment par rapport au temps. Et cette variation nécessite de l'énergie. Cette énergie est produite de façon automatique par ce système. C'est ce qui fait qu'un système est vivant. Si on s'intéressait maintenant à la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie de l'univers tend vers un maximum. L'entropie ici veut dire le déséquilibre, le désordre. Et si on regarde cette loi de plus près, on va comprendre que cette loi ne s'applique que sur la matière non vivante et que sur la matière vivante, c'est exactement le contraire qui se passe. Claude Bernard avait déjà identifié cela sous la loi de l'homéostasie, et donc il a mis en place la notion d'équilibre physiologique qui est diamétralement opposée de l'équilibre thermodynamique. L'équilibre thermodynamique veut tout simplement dire que dans un environnement clos, il n'existe pas d'échange ni de matière ni de chaleur avec l'environnement extérieur, donc le gradient thermique n'existe pas, les réactions chimiques se font dans les deux directions de la même façon, et les forces mécaniques sont réparties de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de mouvement, ce qui correspond exactement à la définition de la matière morte. L'équilibre physiologique est la notion qui est contraire à l'équilibre thermodynamique et qui sous-entend un état stable malgré les variations de l'environnement extérieur et les variations intrinsèques au système. Prenons maintenant un exemple pour illustrer l'équilibre thermodynamique. Imaginez un fumeur qui s'amuse à exhaler la fumée sous forme de cercle. Cette fumée sous forme de cercle est un état extrêmement ordonné et c'est très difficile de trouver ça spontanément dans la nature. Cette fumée sous forme de cercle va se dissiper dans l'air au fur et à mesure que le temps passe, et donc on va dire que la matière morte, qui est la fumée, va passer d'un état qui est extrêmement ordonné et statistiquement improbable à un état qui est extrêmement désordonné et statistiquement plus probable. Si l'on prend maintenant un exemple sur la matière vivante, par exemple la conception d'un bébé à partir d'un spermatozoïde et d'une ovule, on va voir que l'évolution va s'effectuer contrairement à la deuxième loi de la thermodynamique. Ce système rudimentaire de deux cellules va donner naissance à un système beaucoup plus complexe qui est le bébé, le nourrisson, l'enfant, l'adulte, etc. Et donc la vie évolue d'un système qui est statistiquement probable et qui est désordonné vers un système beaucoup plus ordonné et statistiquement improbable, ce qui est exactement le contraire de la matière morte. Donc, pour récapituler, la matière morte évolue selon la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire d'un état qui est statistiquement improbable et qui est ordonné, vers un état désordonné et statistiquement plus probable, alors que la matière vivante obéit à la loi de la variabilité, contrairement à la loi de la thermodynamique, et qui évolue d'un état qui est statistiquement
plus probable et statistiquement désordonné vers un état qui est ordonné et statistiquement moins probable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura ouvert des pistes de réflexion. Partagez autour de vous et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!